un jour je veux être à sa place. Parce que je courais aussi pour gagner et ça me faisait kiffer aussi de gagner. Surtout à essayer d'être le plus performant possible. Que je me suis dit, ouais non, faut pas que je lâche maintenant. Entre passion et compétition, la frontière est fine et ces deux termes fonctionnent ensemble dans le monde de l'athlétisme. C'est une pratique nécessitant beaucoup d'investissement et de rigueur et c'est ce au quoi s'astreignent les athlètes de haut niveau pour atteindre leurs objectifs, pour arriver à leur succès, leur réussite et pour leur plaisir personnel bien sûr. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui marque la première vidéo d'une série de vidéos qui s'appelle Track and Talk. Et dans cette vidéo, nous accueillerons plusieurs athlètes avec lesquels nous aborderons différents thèmes qui sont super importants, qui sont clés dans l'athlétisme. Pour ce premier épisode, nous accueillerons donc Amaury Guillard, qui est spécialisé dans le 400 mètres et donc qui a un palmarès qui s'agrandit de jour en jour. Donc il était vice-champion de France l'année dernière à Châteauroux, il a été médaillé de bronze à Jérusalem et cette année il a fait médaille de chocolat à Albi avec une saison hivernale un petit peu morte du coup à cause de blessures, etc. Donc aujourd'hui avec lui, nous aborderons la question de la gestion du stress, la question de la confiance en soi, etc. Du coup maintenant on va laisser plutôt la parole à Amaury qui va nous expliquer du coup un peu son parcours depuis qu'il a commencé, sans entrer forcément dans les détails, hein, tu peux être assez succinct et rapide. Et après du coup je te poserai un peu plus des questions plus précises pour du coup un peu savoir plus en détail. Donc Ok. voilà, je te laisse te présenter. Donc moi j'ai commencé l'athlétisme à 6 ou 7 ans. Ok. Donc là c'est ma 12e année d'athlétisme. J'ai commencé à Bayeux où je me suis entraîné pendant 5 ans. Et là maintenant ça fait 7 ans que je suis au CAC. Donc quand j'étais plus petit j'aimais beaucoup faire des crosses, tout ce qui était assez long. Ensuite je suis passé plutôt sur le 1000 mètres. Et après, quand je suis arrivé en cadet, j'ai fait des épreuves combinées pendant, on va dire, 2 ans. Et depuis junior, ma spécialité, c'est devenu le 400 mètres. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer l'athlétisme? Est-ce que c'est parce que tu étais le plus rapide à l'école comme tout le monde? Ou est-ce que c'était quoi plutôt tes motivations au début? Non, une fois, j'ai vu Usain Bolt courir à la télé et gagner un 100 mètres. Et quand je l'ai vu courir, en fait, je me suis dit, un jour, je vais être à sa place. Ok. Et aussi, en parallèle, j'ai été assez speed à l'école. Du coup, il me fallait un sport pour me défouler. Et l'athlétisme, je pense que c'était le meilleur moyen pour moi de me défouler. Ouais, 2 fois. Ouais. Donc dans ta catégorie jeune, du coup tu es passé par le 1000 mètres, comme tu as dit au tout début, cross 1000 mètres. Et après du coup tu es passé par les épreuves combinées. Et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup dans ta pratique sportive maintenant? Moi, ce qui m'a attiré de base dans les épreuves combinées, c'est le fait qu'il n'y ait pas qu'une seule épreuve. Ouais. La pluralité de l'entraînement, que ce soit les sauts, les courses, ou même les lancers, même si j'étais moins bon. Et je pense qu'il y a l'ambiance aussi, que ce soit en compétition ou en entraînement, que je trouve qui est quand même assez différente de l'ambiance qu'on peut avoir en compétition quand on est en épreuve individuelle. Et je pense que c'est ce qui m'a poussé à aller vers ça. Ce que ça m'a apporté, pardon, pour mes dernières années là, c'est surtout une certaine motricité, le fait que je puisse toucher à tout à l'entraînement. Et je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma pratique, que ce soit l'année dernière ou cette année sur le 400 mètres. Donc au début, normalement, comme tout athlète en début qui commence l'athlétisme, c'est surtout un peu en côté un peu loisir, un peu pour venir voir les copains, être passer des bons moments avec les copains, etc. à l'entraînement. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, à un certain point, à un certain niveau, on va dire, il y a cette transition qui se fait et ça se transforme en plutôt venir pour la compétition et venir plus pour faire quelque chose de vraiment concret à l'entraînement. Et cette transition, tu l'as vu apparaître quand en vrai? Depuis tout petit, j'aime courir et c'est ce qui m'a poussé aussi à faire de l'athlétisme. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, c'était pour le loisir, mais j'avais toujours aussi cette part de compétition parce que je courais aussi pour gagner et ça me faisait kiffer aussi de gagner. Mais je pense que là où je me suis vraiment tourné dans la compétition et même plus largement, on va dire le professionnalisme, c'est quand je suis arrivé, on va dire ça a commencé en cadet, quand on est passé de 3 entraînements à la semaine à 4-5, même 6, ouais. À 6 entraînements la semaine. Du coup, maintenant qu'on a parlé du coup de l'aspect plus général, on va dire, de sa carrière, sa jeune carrière qui est en train de débuter, et ben on va passer plutôt du coup à vraiment
élément essentiel dans l'athlétisme qui est la confiance en soi et du coup la gestion du stress, comme j'ai dit tout à l'heure. Du coup, je vais te poser quelques petites questions sur la confiance en soi, si tu as confiance. Ça marche. Est-ce que de manière générale, tu es quelqu'un de stressé ou pas du tout? Dans la vie de tous les jours, non, ça va. Je suis pas quelqu'un de très stressé, même que ce soit pour les examens. Là, ok. mes partiels cette année, j'étais pas vraiment stressé. Je pense que si tu fais, par exemple pour les partiels, si tu révises assez, pour moi après quand tu arrives devant, voilà, c'est pas là où tu dois douter de tes capacités. Donc non, ça va. Même en athlé, Ok. ça va. Est-ce que tu trouves que la confiance en soi, donc être confiant en compétition, être confiant dans l'entraînement, savoir de quoi tu es capable, c'est vraiment primordial dans l'athlétisme? Est-ce que tu penses que ça a une place importante? Bah, je pense déjà pour réussir à performer en athlétisme, il faut avoir confiance en soi, il faut croire en soi surtout. Il faut croire en ses capacités, il faut croire en ses performances. C'est encore plus vrai quand tu es dans la chambre d'appel, surtout au championnat de France, même au championnat d'Europe, où il y a ce stress qui s'installe. Tu as ce stress qui s'installe et puis tu as les adversaires un peu qui essaient de te déstabiliser en te regardant, je sais pas, en claquant des cuisses. Et il faut vraiment être dans sa bulle. Et du coup, comment tu appréhendes du coup la compétition? Comment tu appréhendes, imaginons la veille ou la semaine qui précède une compétition? Est-ce que tu as un petit rituel avant ta compétition qui va te permettre de te mettre en confiance? Est-ce que tu as des petits trucs comme ça que tu fais et qui permettent de te mettre dans de bonnes conditions pour démarrer ta compétition? Ou est-ce que juste tu vas comme ça sans trop d'appréhension? Comme je suis pas quelqu'un qui est très stressé de base, je pense que je vais pas faire mille et une choses pour me préparer psychologiquement. Voilà, je sais qu'il y aura la compétition ce jour-là. En fait, j'essaie plutôt de me préparer psychologiquement à courir à telle heure ce jour-là, à essayer d'être en pleine capacité et surtout à essayer d'être le plus performant possible. Ok, ouais, je comprends. Du coup, voilà. Et du coup, du coup, on revient à ce que tu m'as dit tout à l'heure à propos de se mettre dans sa bulle, etc. Et comment tu fais pour faire abstraction des adversaires, du coup, en face de toi, et te mettre dans ta bulle et ne pas te laisser, du coup, déstabiliser comme tu m'as dit tout à l'heure? À l'échauffement, ça passe surtout par la musique. Ok. Je sais que moi, déjà de base, j'écoute beaucoup de musique, mais à l'échauffement, voilà, j'ai besoin d'être dans mon monde, d'avoir mes écouteurs, de faire ma petite mobilité, mes petites gammes, mes petites accélérations, tout ça en ayant de la musique. Et ça me permet de me mettre dans un mood et de me concentrer justement avant de courir. Parce qu'à partir du moment où j'enlève mes écouteurs, ça y est, je suis focus, je suis dans ma course. Je rebondis sur ça. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui stresse beaucoup, qui apprend beaucoup une compétition? Du coup, une personne, imaginons, comme tu disais, oui, qui se qualifie d'habitude de régionaux et que là, d'un coup, elle fait une perte de fou et va se qualifier pour les France, etc. et arrive et apprend énormément, se dit, oui, un stress, se dit, mais attends, mais autour de moi, il y a plein de monde qui est fort, etc. Comment je vais m'en sortir, etc. Qu'est-ce que tu dirais du coup à cette personne-là qui découvre un peu le sport de haut niveau et qui sait pas trop comment gérer ça? En vrai, je dirais que la première chose, c'est de ne pas changer ses habitudes. J'ai envie de dire comme si on venait à l'entraînement, on est là, on s'échauffe, c'est tranquille. Je sais que généralement, ce qui est plus stressant, c'est la chambre d'appel. Une fois que tu arrives en chambre d'appel, il n'y a plus ta coach, c'est vraiment, tu es tout seul avec les 7 autres gars qui vont courir avec toi, ou même quand tu es en concours, je pense que ça doit être pareil. Et aussi, ça c'est plus un truc physiologique, mais ça peut aider, réussir à réguler sa respiration. Tu essaies de te poser 2 minutes, de faire quelques respirations, etc. Puis après de repartir dans ton échauffement. Ok. Et du coup, là, on va faire une sorte de petit jeu et tout. Je vais te poser 2 dilemmes et tu vas répondre du tac au tac ce que tu préfères. Ok, donc toi, tu es plutôt rouleau à massage ou pistolet à massage? Rouleau à massage. Alors, il faut savoir que j'ai aucun des deux. Moi, de base, je préfère kiné, mais ouais, c'est vrai. Si à choisir, je pense que je prendrais le pistolet masseur. Ok. On a déjà répondu, mais est-ce que tu es plutôt musique à l'échauffement ou bruit ambiant? Ouais, tellement musique à l'échauffement. Tous les jours, les gars, branchez-vous la musique à l'échauffement. Et est-ce que tu es plutôt hyper ouvert à l'échauffement
au contraire hyper fermé? Parce qu'il y a des personnes, elles sont super fermées, elles veulent pas qu'on leur parle, etc. Plutôt Ouais. ouvert, j'aime bien parler aux gens justement, voir comment ils se sentent, comment s'est passé leur prépa, etc. J'aime bien discuter avec les gens, Ok. tout en ayant ma musique bien sûr dans les oreilles. Ok. Et du coup, est-ce que dans la chambre d'appel, t'es plutôt je parle à tout le monde ou je parle à personne et je me tape les cuisses? Bah, je dirais que ça dépend des fois. Quand je connais les gars, j'aime bien leur parler. J'aime bien être ouvert et puis parler avec eux. Mais sinon, ouais, quand je connais pas, j'aime bien être focus, me taper les cuisses. Et puis j'aime bien aussi, je pense un peu pas déstabiliser les gens du regard, mais un peu. Je te regarde et tout. Ça, je regarde pour, tu vois, voir comment se sentent les gars psychologiquement. J'aime bien faire ça aussi. Ok. Est-ce que tu es plutôt célébration avant la course? Moi, tu fais tes petits trucs avant la course et tu montres à la. Imagine, il y a le monsieur d'Athlète TV, tu fais ta petite célébration avant la course ou plutôt à la fin de la course si tu gagnes, genre, ou tu vois? Non, alors, je dirais fin de course parce que faut pas crier victoire trop vite. Et du coup, sur le 400 mètres, est-ce que tu es plutôt premier 200 ou deuxième 200? L'année dernière, j'étais beaucoup deuxième 200. Hein. L'année dernière, ouais. des fois, tu dis des remontadas de fou. Hein. Je mettrais ça à l'écran, les remontadas, et ben je mettrais ça. Ça m'est déjà arrivé même de courir en négatif split sur le 400. Donc, en gros, pour ceux qui connaissent pas, le négatif split, c'est courir son deuxième 200 plus rapide que le premier. Donc l'année dernière, j'étais plutôt comme ça, mais là cette année, tu fais des gros 200. Tu fais des gros premiers 200. Hein. Je me suis dit qu'il fallait que je prenne plus de risques. Bon, pour l'instant, ça n'a pas vraiment payé parce que j'ai pas eu assez de préparation, mais j'ai quand même réussi à battre mon record en passant au moins 5 dixièmes plus rapidement que l'année dernière. Et je sais que j'ai oublié une question tout à l'heure. C'est par rapport du coup aux blessures. Enfin, j'y pense maintenant. Du coup, je l'ai dit. Du coup, au niveau blessures, etc. Comment tu as vécu ta période du coup où tu étais blessé, ou en fait c'est en mode, c'est un peu saccadé. Du coup, tu faisais ta prépa, après tu étais blessé, après tu reprenais ta prépa, après tu as été blessé. Enfin, comment tu as géré tout ça? Comment c'était dans ta tête? Est-ce que tu as eu des petits moments où c'était un peu plus difficile, où tu le vivais un peu moins bien? Comment tu l'as vécu? En vrai, il y a des périodes où c'était quand même un peu compliqué. Très compliqué, ouais. Autant quand tu te blesses la première fois, tu te dis bon, faut pas que je lâche, faut que je me remette dedans. La première fois ça va, mais après quand ça commence à être répétitif comme cet été où il y a eu les ischios plusieurs fois, là ça commence à être vraiment relou. Et du coup, est-ce que tu aurais encore un petit conseil à donner? Imaginons à quelqu'un qui se blesse. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire oui, du coup, comme tu dis, mon corps il est pas fait pour ça, mon corps il peut pas supporter une telle charge de travail. Mais c'est vrai que plus tu arrives, je pense que tu peux en attester, hein, plus tu arrives à du haut niveau, plus ton corps est mis à rude épreuve et plus le fil entre super bonne forme et blessure, c'est fin, tu vois. Et c'est vrai que du coup, est-ce que tu auras un petit conseil à donner à quelqu'un qui du coup se blesse souvent, ou alors se blesse et a du mal et l'encaisse très mal, a du mal à l'encaisser? Je pense que la première chose à faire d'abord, c'est d'essayer de se remettre en forme et d'essayer de ne pas y aller trop vite, tu vois. Genre de faire vraiment étape par étape. Si on doit arrêter pendant 2 semaines, on arrête pendant 2 semaines. Après, on reprend avec les séances de kiné. À l'entraînement, on reprend pas trop vite surtout. Mais je pense que voilà, il faut y aller étape par étape. Et si on se reblesse, c'est que peut-être dans la guérison, il y a un truc qui n'a pas été. Et dans ce cas-là, essayer de voir pour changer quelque chose dans le protocole de guérison. Comment tu fais toi? Parce que je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé du coup, peut-être, ou sûrement au travers de tes blessures, d'avoir du coup des petites baisses de motivation, des petites baisses de confiance en toi, etc. Te dire peut-être que ça va pas le faire, etc. En vrai, là, cette année, la seule chose qui m'a motivé, entre guillemets, à me remettre sur pied, c'était les championnats du monde, de pouvoir y aller. Et en fait, j'avais tellement envie d'y aller que je me suis dit, ouais, non, faut pas que je lâche maintenant, faut pas que je m'arrête en si bon chemin. Et c'est le fait d'avoir eu une expérience en équipe de France l'année dernière à Jérusalem que j'ai trouvé tellement incroyable que je me suis dit, je veux revivre ces moments-là et je
je veux être dans l'équipe, je veux avoir ma place. Parce que moi, ce que je visais surtout, c'était le 4x4. Après, peut-être une place sur le 400 individuel, mais les minima étaient quand même assez bas. Et voilà, c'était vraiment le fil conducteur qui m'a fait continuer ma saison. Pour atteindre ces objectifs, il faut toujours avoir des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme, tu vois. Et cet objectif à long terme, il va être rendu possible par tous les autres objectifs que tu as te fixés à court et à moyen terme. Et c'est vrai que du coup, ton objectif à long terme, c'est ton fil rouge, c'est ton fil conducteur. Et c'est grâce à ça que tu vas pas perdre la motivation. Et ça, comme tu dis, c'est grâce à ça que tu vas du coup continuer ta saison et que tu as fait les France, que tu as fait qu'il a amélioré son record, que tu as fait un petit 48,03. Ouais, de 3 millièmes, mais bon, c'est déjà ça de prix. Au vu de la saison, franchement. Enfin, 3 centièmes plutôt. Au vu de la saison, oui. C'est honorable en vrai de vrai. Et puis je pense que pour moi, pour l'entraînement, il faut savoir pourquoi on s'entraîne. C'est ça. Genre quand si tu t'entraînes dans le vent, en vrai, tu n'y arriveras pas. Genre, tu vois, si tu t'entraînes dans un groupe où t'as pas de potes, l'entraînement ça se passe pas trop bien, psychologiquement t'es pas au top, les performances tu perds pas trop. Bah, je pense qu'au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'entraîne? Pourquoi moi, je me suis beaucoup remis en question aussi. Pourquoi est-ce que ça prend autant de place dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai envie plus tard que ça devienne potentiellement mon métier? Même si bon, pour l'instant, c'est compliqué d'en vivre. Mais je pense que c'est… Même dans le sport de très haut niveau, même dans le sport de très très haut niveau, c'est dur d'en vivre. Donc, mais je pense que même eux se posent la question pourquoi est-ce que je fais sport? Parce que même si tu es à très haut niveau, si tu prends aucun plaisir à faire ton sport, je pense que pour moi c'est très compliqué. Bon, il y a peut-être un ou deux cas des gens qui faisaient ça juste pour l'argent. Mais bon, en athlétisme, c'est compliqué de faire ça. C'est compliqué de faire ça quand même pour l'argent. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez pu en apprendre beaucoup sur l'athlétisme, sur la gestion du stress. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Exactement. Mes DM sur Instagram sont ouverts. Si les DM sur Instagram sont ouverts. Donc, je vous invite à faire ça. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Voilà. Le mot de la fin. Le mot de la fin.